J'ai sillonné le quartier. Beaucoup d'entre vous ici m'ont reçu dans leur maison. Vous connaissez mes positions. Je suis pour un Gabon plus juste, plus équitable, plus prospère. Il faut que vous ayez conscience que sans vous, nous ne sommes rien. C'est vous le vrai pouvoir. C'est vous notre force. La première force politique de ce pays, c'est le peuple gabonais. N'en doutez jamais. En effet, HM a une vision progressiste du Gabon. HM veut créer des emplois pour les jeunes. HM veut créer une société prospère où les libertés publiques seront respectées. Le Gabon n'appartient à personne. Il nous appartient à tous et à toutes. Nous devons le chérir et le protéger. C'est pourquoi à chaque fois que vous aurez l'occasion de vous faire entendre grâce à votre bulletin de vote, vous ne devez jamais hésiter à vous lever. Chaque fois que vous pourrez tendre la main à un compatriote, vous devez saisir l'occasion de le faire. Chaque fois que vous pourrez manifester votre patriotisme, vous devez le faire. Être Gabonais, c'est une grâce. Ce pays est béni des dieux. Ce pays a vu naître nos ancêtres. Ce pays coule dans nos veines. C'est pourquoi, chers patriotes, ne vous laissez pas distraire par l'appel au boycott des législatives. Vous ne devez jamais céder devant le refus d'exercer votre devoir citoyen. La qualité de citoyen gabonais vous est propre. Elle appartient à votre conscience. Et c'est un des biens les plus chers que vous ayez. Votre liberté de penser. Allez vous inscrire. Allez retirer vos cartes d'électeurs. Cela ne vous coûte que quelques heures. Cela ne vous coûtera que quelques heures d'aller voter et mettre votre bulletin dans l'urne. On ne vous demande pas de risquer votre vie. On ne vous demande pas de faire du désordre. On vous demande de faire montre de patience, de prendre quelques heures de votre temps, une fois tous les 5 ans, pour aller porter votre voix là où vous pensez qu'elle doit être. Monsieur Jean-François Tonda, de par les pouvoirs qui me sont conférés par notre grand parti, le Rassemblement Héritage et Modernité, avec à sa tête notre président Alexandre Barrault-Chambrier, j'ai l'honneur de vous installer dans vos fonctions de coordinateur du 1er arrondissement de la commune de Libreville sous vos acclamations. Je vous renvoie à l'exercice de vos fonctions, vous souhaite bon courage et en qualité de communal, vous demande de travailler main dans la main avec toutes les équipes pour le succès et la pérennisation de notre grand parti. Je vous remercie. Je voudrais, Monsieur le Président, vous adresser mes vifs et sincères remerciements à vous, au directoire de notre illustre parti, au coordinateur communal, pour avoir placé sa confiance en ma modeste personne. Monsieur le Président, je voudrais que vous soyez rassurés. Le geste que vient de faire le coordinateur sous votre autorité n'est que l'accomplissement d'un travail qui est fait depuis les dernières élections présidentielles sous la coalition. Donc, Monsieur le Président, héritage et modernité dans le premier arrondissement ne tombe pas dans les mauvaises mains. L'expérience qui est la mienne, la pugnacité des jeunes du MGM, l'engagement décisif des femmes du mouvement moderniste feront que héritage et modernité soient placés le plus haut possible dans l'histoire politique du pays et surtout l'arrondissement. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne laisserons pas passer cette imposture. Jean-Ping et nous, c'est le même combat. Sauf que nous disons, nous ne restons pas à la maison. Nous ne sommes pas des boycotteurs. Nous disons qu'il faut aller aux élections. Il faut aller aux élections parce que si on n'y va pas,
c'est leur donner la possibilité de continuer à faire adopter des lois iniques, comme cette manipulation constitutionnelle qui donne tous les pouvoirs au président de la République. Et nous ne pouvons pas l'accepter dans un système qui au départ était semi-présidentiel. Aujourd'hui, le gouvernement est responsable uniquement devant le président de la République. Il savait parfaitement qu'il fallait organiser des élections législatives, mais comme ils ont peur de prendre une déculottée, comme ils ont peur d'affronter les urnes, ils préfèrent louvoyer, et aujourd'hui c'est 120 députés comme ça qu'on renvoie à la maison sans explication et qui se retrouvent du jour au lendemain au chômage. Alors, nous disons à nos frères et sœurs qui nous ont regardés avec intérêt lorsque nous avons tapé du poing sur la table en juin 2015. C'est le Rassemblement Héritage et Modernité qui a tiré la sonnette d'alarme pour dénoncer la mauvaise gouvernance, pour dénoncer le manque de démocratie. Et c'est ça qui nous a valu nos renvois et nos démissions. Nous disons à nos frères et sœurs qui à l'époque restaient attentifs mais pensaient que nous avions tort. Aujourd'hui, je crois que les faits nous donnent raison, parce qu'on les renvoie comme des malpropres et ils ne sont même pas sûrs d'être réinvestis. Alors à ceux-là, nous leur disons, il est temps de prendre conscience de la réalité. Bien sûr, il y avait des éléments que nous pouvons comprendre, qui a fait qu'ils ont préféré rester là-bas, mais nous leur disons, il est temps de changer de braquet. Vous avez encore la possibilité de vous ressaisir, de montrer au peuple gabonais que vous n'êtes pas des godillots. Je sais qu'il y a des gens de qualité là-bas, et nous les appelons aussi à nous rejoindre. Nous appelons toutes les forces vives qui veulent le changement véritable, qui veulent l'alternance, à adhérer au Rassemblement Héritage et Modernité. Donc moi je me battrai avec mes frères et mes sœurs, avec les patriotes ici, jusqu'au dernier souffle, et nous vaincrons, nous allons gagner. Je peux vous dire que lorsque on se met en route, ce n'est plus un rouleau compresseur, c'est un super sonique. Faites-moi confiance. En matière de campagne, nous savons faire. Mais maintenant, nous devons tirer les leçons d'août 2016, de la tricherie et de la manipulation. D'abord, les gens que nous devons envoyer dans les bureaux de vote, ça doit être des patriotes, ça doit être des gens intègres, ça doit être des gens triés sur le volet et qui doivent comprendre que s'ils ont faim, en tout cas, et qu'ils sont pressés, ils n'ont pas leur place. Donc je vous demande d'être vigilants. Prenez cette affaire parce que ici à Libreville, les gens comptent sur l'abstention. Il faut que nous fassions baisser l'abstention. Il faut que nous soyons vigilants sur les procès-verbaux, parce qu'ils ont créé 143 sièges. Voilà des gens. Au moment où le pays a des difficultés, ils ajoutent 23 députés. Est-ce que c'est normal? Ils font un gouvernement de 40 ministres et on nous explique qu'il n'y a pas d'argent pour répondre à la demande sociale des travailleurs, avec les petites allocations familiales que vous touchez péniblement. Nos retraités sont payés péniblement. Et vous qui êtes là demain à ce rythme, vous ne toucherez plus vos retraites et vous aurez encore un fils d'eux qui va vouloir venir se perpétuer à la tête du Gabon. Donc nous disons non, ça ne passera pas. Peuple du Gabon, levons-nous. Nous sommes le Rassemblement Héritage et Modernité. Nous avons des amis qui sont ici présents dans les autres partis et nous allons nous organiser pour gagner démocratiquement.